En France, comme dans de nombreux pays au monde, nous sommes confinés chez nous à cause du coronavirus depuis 3 semaines, sous l'ordre du gouvernement. Certains d'entre nous avons du temps et je pensais donc en profiter pour vous envoyer 3 vidéos pour vous faire passer ce temps et j'espère aussi pour vous instruire bibliquement. Mon point de départ est que la Bible est un mode d'emploi divin pour notre vie et qu'elle a donc des choses à dire sur tous les aspects de notre vie. Elle a des choses à dire sur notre vie individuelle, notre vie familiale et notre vie collective. Et puisqu'elle a des choses à dire sur notre vie collective, alors elle a des choses à dire aussi sur notre société et sur le rôle de l'État qui gouverne cette société. Je vais vous expliquer brièvement ces idées dans ces vidéos et c'est à vous de juger si ce que je dis est biblique ou pas, car c'est la seule question qui a de l'importance pour un protestant évangélique. Est-ce que ce que je raconte est biblique ou pas? À vous d'en juger. Voici donc la deuxième vidéo. Ce n'est pas le rôle de l'État de fournir des masques. Ce n'est pas le rôle de l'État de fournir des masques. Je dis ceci parce que les chrétiens avec qui j'ai discuté disent que c'est un scandale que l'État n'a pas prévu un stock de masques pour la population, comme l'avait fait Roselyne Bachelot il y a 10 ans pour l'épidémie H1N1. Non, ce qui est un scandale est qu'il y a des chrétiens qui trouvent que c'est le rôle de l'État de fournir des masques. Ce qui est un scandale est qu'il y a des chrétiens évangéliques qui trouvent que c'est le rôle de l'État de fournir des masques pour la population. Ce point est un très gros sujet de désaccord avec de nombreux évangéliques français. J'ai eu des discussions animées avec des amis évangéliques et quasiment tous sont contre la position que je vais annoncer ici. Mais je vous mets au défi de me prouver que l'idée que je vais défendre n'est pas biblique et n'est pas juste. Car si elle est biblique, elle est forcément juste. Ce n'est pas le rôle de l'État de fournir des masques. Et oui, fournir des masques est le rôle du secteur privé. Fournir des masques, c'est le rôle du secteur privé, pas de l'État. Comment est-ce que je le sais? Parce que l'État n'a aucun mandat biblique de prendre en charge la santé de ses citoyens. L'État n'a aucun mandat biblique de prendre en charge la santé de ses citoyens. Cette idée vient d'Aristote, le totalitaire, pas de la Bible. Dieu a établi 3 autorités sur terre. La première, c'est l'autorité familiale. Matthieu 19, 4 à 6. La deuxième, c'est l'autorité ecclésiastique, l'Église. Éphésiens 2, 20. Et la troisième, c'est l'autorité civique, le roi ou l'État. Romains 13. Et la Bible explique clairement les droits et les devoirs de chacune des autorités que Dieu a établies. Car, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, Dieu a déjà créé et géré un pays. Dieu a déjà géré un pays. Il a donc un peu d'expérience dans ce domaine. Voici une idée originale. Et si on s'inspirait de son expérience et de ses idées? Et Dieu nous explique le rôle qu'il a donné à l'État à travers l'apôtre Paul dans Romains 13. L'État est un serviteur de Dieu. Dieu lui a donc confié 2 missions pour le servir. Protéger les bons, punir les méchants. Nous lisons que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et pour continuer au verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et cette idée est confirmée par l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 2, 13, nous lisons « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Donc si nous mettons ces deux passages ensemble, nous pouvons dire que l'autorité établie parmi les hommes, donc dans notre cas, c'est l'État de la République française, a le droit de prélever des taxes pour remplir sa mission divine, qui est de punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. C'est son rôle. C'est la mission que Dieu a confiée à l'État, aux autorités mises en place par lui-même. Dieu a créé l'État après la chute de l'homme. L'État est nécessaire parce que nous sommes des pécheurs. Bref, Dieu a établi l'État pour maintenir l'ordre et empêcher l'anarchie. Il a été mis en place pour approuver les bons et pour punir les méchants. Voilà le mandat divin pour toute autorité humaine, pour tout État donc. Voilà son cahier de charge, sa feuille de route, son ordre de mission. Approuver les bons et punir les méchants. Et c'est tout ce qu'il a le droit de faire. C'est tout ce qu'il a le droit de faire selon ce passage. Toute autre activité étatique est donc péché, car désobéissance à Dieu. Donc, quand l'État prélève des impôts pour prendre en charge l'éducation de nos enfants, c'est un péché, car le serviteur outrepasse ses droits. Il prend sur lui une mission que Dieu ne lui a pas donnée. Pire, il prend sur lui une mission que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre, à une autre autorité, car dans la Bible, c'est à la famille d'éduquer les enfants, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Quand l'État cherche à se substituer à la famille, c'est de la rébellion. De même, quand l'État prélève des impôts pour prendre en charge la santé de ses citoyens, c'est un péché. Quand l'État prélève des impôts pour prendre en charge la santé de ses citoyens, c'est un péché. Bibliquement, ce n'est pas le rôle de l'État de prendre en charge la santé de ses citoyens. Donc, quand l'État prend en charge la santé de ses citoyens, l'État pêche. Je veux dire par là que les responsables qui ont voté les lois, qui ont créé la sécurité sociale et toutes les lois depuis pour maintenir et étendre la sécurité sociale ont péché. C'est dans ce sens que l'État pêche contre Dieu. Donc, si on revient à notre exemple, quand l'État cherche à fournir des masques à la population, l'État pêche.
Quand j'ai exprimé cette idée à une amie chrétienne, elle était horrifiée. Et elle a dit que l'État ne peut pas pécher. J'étais très étonné de sa naïveté, mais je me rends compte que cette idée est assez répandue, hélas, chez les évangéliques français avec qui je parle. Mais bien sûr que les responsables d'un État peuvent pécher. Selon 1 Roi 21, Dieu reproche à Ahab, donc le roi, d'avoir volé la vigne de Naboth. Et oui, même un roi peut voler. Tout comme un roi peut voler à ses sujets, un roi peut voler à ses citoyens. L'État vole à travers les lois votées par les responsables. L'État peut pécher. Dans ma première vidéo, j'ai parlé des lois sur l'avortement et sur le mariage homosexuel. Il est évident que l'État français a mis en place et fait appliquer aujourd'hui des lois qui sont une abomination à Dieu. Vous me direz peut-être que l'avortement est une chose, mais qu'est-ce qui peut être si mal dans le fait que l'État prend en charge la santé de ses citoyens? Qu'est-ce qui peut être si mal pour l'État de prendre en charge la santé de ses citoyens? C'est plutôt bien, n'est-ce pas, que l'État s'inquiète et s'occupe de la santé de ses citoyens? N'est-ce pas mieux que de les laisser tomber malades et souffrir? L'État-providence, c'est bien. On entend partout dans les médias aujourd'hui. L'État-providence, c'est bien. La Sécu, c'est humain, tout simplement. Je pourrais comprendre qu'un chrétien qui ne connaît pas sa Bible pose ce type d'objection. Mais nous, les évangéliques, sommes censés connaître notre Bible. Et je pourrais même comprendre qu'un chrétien qui connaît sa Bible pose cette question au début de la création de la sécurité sociale, donc dans la période d'après-guerre, parce qu'il était peut-être difficile d'envisager à l'époque les péchés que la Sécu allait commettre. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, même un chrétien qui ne connaît pas sa Bible ne devrait pas poser cette question. Car, comme je l'ai déjà dit, le même système qui soigne ses citoyens les tue. Le même système qui soigne ses citoyens les tue. C'est la Sécu qui tue nos bébés dans le ventre de leur maman. Et nous savons que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle pratique l'euthanasie. La Sécu tue déjà nos enfants. Bientôt, elle tuera aussi nos vieux. Et tout ceci voté dans des lois sur la santé et les soins. Et oui, c'est une mauvaise blague, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. La Sécu pratique aussi la PMA. Selon le site servicepublic.fr, avec la fécondation in vitro, on produit plus d'embryons qu'on a besoin au cas où la technique ne réussit pas. De cette manière, on a des embryons en réserve, au cas où. Or, bibliquement, un embryon est un être humain, créé à l'image de Dieu. La Sécu fait donc la culture d'êtres humains, qu'elle stocke. C'est un scénario digne d'un film de science-fiction ou d'un film d'horreur. Des embryons humains prêts à être utilisés. Des embryons jetables. Quelle abomination! Quelle abomination! Des êtres humains jetables. Et quand je pense que cette chrétienne évangélique m'a dit que l'État ne peut pas pécher. Mais qui est vraiment son Dieu à cette chrétienne? Qui est vraiment son Dieu? Quelqu'un a dit qu'on sait qui est ton idole quand on voit ce qu'il est interdit de critiquer en ta présence. Eh bien, dans ce cas, l'idole de cette chrétienne, c'est l'État. Et vous? Non. Soyons clairs, frères et sœurs évangéliques.
Le fait que l'État prend en charge la santé de ses citoyens est une très, très mauvaise idée. Et ce fait a conduit à des centaines de milliers de morts chaque année en France. Et ce chiffre ne cesse de croître, car les sécularistes aiment la mort. L'État-providence est une très mauvaise idée à cause de ses mauvais fruits. Et l'État-providence produit de mauvais fruits parce qu'il n'est pas biblique. L'État-providence est anti-biblique. Aujourd'hui, un chrétien qui croit que c'est une bonne idée que l'État prenne en charge sa santé a été totalement indoctriné par les athées sécularistes. Peut-être cette vidéo le réveillera de sa torpeur. Non, l'État n'a pas à fournir des masques à sa population. L'État ne doit pas fournir des masques à sa population. C'est un grand péché pour l'État de fournir des masques à sa population. Mais vous me direz peut-être que je suis fou. Si ce n'est pas à l'État de prendre en charge la santé de ses citoyens, qui va le faire? Si l'État ne le fait pas, si la Sécu ne le fait pas, qui va le faire? Qu'est-ce que je propose, moi, à la place de la Sécu? Car c'est facile de critiquer, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai à proposer d'autre? Eh bien, je propose une idée biblique. Cette idée est très controversée parmi les chrétiens aujourd'hui, mais je crois qu'elle est controversée uniquement parce que nous nous sommes tellement éloignés des principes bibliques. Voici ma proposition radicale. Que chacun paie pour les produits qu'il consomme et que chacun paie pour les services qu'il utilise. Que chacun paie pour les produits qu'il consomme et que chacun paie pour les services qu'il utilise. Voilà ma proposition radicale. Si cette proposition ahurissante ne vous a pas donné une crise cardiaque, alors rendez-vous sur ma 3e vidéo pour la suite. Ma vidéo suivante est « La solidarité nationale n'est pas de la solidarité ».